Je suis retourné à Bassar, à la mairie, refait le papier, tous les papiers. Et j'ai reconstitué mon acte de naissance. Et il est certifié né le 11 octobre 1945 à Bassar. Voilà. Mais aujourd'hui, je n'en fais rien puisque de toute façon, ça ne sert à rien. Ces gens-là, ils sont incapables, forts, et ses congénères. Quand je vois le ministre de la Justice du Togo, qui est aussi le ministre des Droits de l'Homme, qui est en train de faire des pieds et des mains auprès du ministre français de la Justice, Darmanin, pour pouvoir extrader un journaliste togolais qui les embête. Un ministre des droits de l'homme, un nommé Adjurouvi, qui a été lui-même naturalisé français. C'est moi qui ai signé sa naturalisation. Ah bon? Oui, j'étais ministre à l'époque. Ah, vous étiez ministre en France? Oui. Et celui-là, aujourd'hui, il est capable de faire des choses comme ça. Il sait que si on extrade ce journaliste, il est mort. Et il demande quand même. Un ministre. Et il a été élu. Lui, il a été élu en France comme conseiller municipal à Évry, chez Manuel Valls. Cet homme-là, Adjurouvi, ministre togolais des droits de l'homme et de la justice. C'est à pleurer, monsieur. À pleurer. À pleurer. Vous savez, il y a une question qui me taraude l'esprit rapidement là. Je voudrais savoir pourquoi voulez-vous forcément être président de la République avant de construire des ponts au Togo? Est-ce que vous n'avez pas la possibilité, même si vous n'êtes pas président de la République, de collaborer avec le gouvernement en place pour construire des ponts chez vous? Non, je ne peux pas. Vous disiez, attendez. Vous disiez que vous aviez construit plus de 1500 ponts en France. Et votre pays d'origine en a besoin. Mais jusqu'à ce jour où nous sommes en train de parler, vous n'aviez construit aucun pont au Togo. Pourquoi voulez-vous forcément être président de la République togolaise avant de construire des ponts au Togo? Parce que pour construire même un pont au Togo, face à un gouvernement aussi corrompu que celui-là, ce n'est même pas la peine d'essayer. Pendant que je faisais campagne à travers le Togo, j'ai vu de mes yeux, j'ai compté 6 grands ponts en construction. Aucun des 6 n'était fini. Des éléphants blancs. Oui. On pose les fondations, on monte les piles, et puis c'est tout. On ne peut pas poser de tablier parce qu'il n'y a plus dessous. Parce que moi, je leur demande, mais pourquoi vous avez laissé ce pont-là comme ça? Mais monsieur, on n'a plus d'argent. Où il est l'argent? Où il est l'argent? Fort Nyasingbe. Où est l'argent? 6 ponts dans le nord du Togo. 6, rien que dans le nord. Entre Sotoubois et Sinkassé. 6 grands ponts, de plus de 100 mètres de long. Hein. C'est des grands ponts. Voilà. Oui, mais je me demande. C'est la corruption du rez-de-chaussée jusqu'au 50e étage. La corruption a gangréné le pays depuis comment on appelle ça, le gardien de nuit
jusqu'au président de la République. Tout le monde triche. Tout le monde triche. On vole. Et vous voulez que j'aille travailler avec des gens comme ça, moi? Moi? Peut-être que votre lumière va les éblouir et puis finalement ils vont cesser la corruption, la mauvaise gouvernance et la gabégie. Aviez-vous eu des projets que vous aviez proposés à Faure Gnassingbé et personnellement? Puisque vous disiez tout à l'heure que vous aviez eu à parler avec son papa. Mais est-ce que lui, le fils de Faure Gnassingbé, est-ce que vous aviez eu à discuter avec lui pour un projet d'installation de pont ou bien de construction de pont au Togo? J'ai parlé à Faure Gnassingbé 2 fois. Une première fois, la première fois que je me suis présenté pour lui dire que j'allais partir en concurrence contre lui pour la présidence, c'est la première fois. Et la deuxième fois, quand il m'a convoqué pour venir me dire que la sécurité n'était pas assurée autour de moi, parce que je vais partout, c'est pas bien ça, on vous voit partout, ils vont vous tuer, et donc je vais vous mettre des gendarmes pour vous protéger. Alors, je lui ai répondu, écoutez, mettez les gendarmes si vous voulez. Vous savez très bien que ces gendarmes-là, c'est pas pour me protéger, c'est pour savoir ce que je fais jour et nuit, pour que vous puissiez lui rapporter. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Moi, je peux vous dire ce que je fais. J'ai rien à cacher. D'ailleurs, les gendarmes, quand ils sont venus, il y en avait 4 des gendarmes qui vivaient chez moi, que je nourrissais jour et nuit, tous les jours. Et je leur ai rédigé moi-même des papiers. Voilà. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer pour dire ça à votre chef. Moi, je vous rédige ça. Vous n'avez qu'à recopier et puis vous lui dites. Voilà. J'ai fait ça aujourd'hui. Et Yadema m'a reçu. C'est un colonel togolais qui m'a appelé, qui m'a dit « il faut que tu ailles le saluer ». Je suis allé le saluer. On m'a dit que ta femme est blanche. Je dis oui, oui. Monsieur le Président, ça c'était des histoires individuelles. Hein. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai aimé, avec qui je m'entends bien. Voilà. Ah, nous, dit-il, on les a fait sortir par la porte et toi tu les ramènes par la fenêtre. J'ai compris que je ne pouvais pas vivre dans ce pays-là. Ma femme, elle est professeure agrégée de mathématiques. Je lui propose, elle se propose, on va rentrer. Voilà, on se propose, on va rentrer. Mais que voulait-il dire par nous, on les a fait sortir par la porte et que vous les ramenez par la fenêtre? Que voulait-il dire? Mais il voulait dire que je n'avais pas à épouser une femme blanche. C'est ça? Donc, il y a demain, en plus d'être dictateur, c'était un raciste aussi. Et oui. En plus d'être un dictateur, il était raciste aussi. Absolument. Enfin, je ne sais pas si ça suffit pour dire qu'il est raciste. En tout cas, voilà ce que j'ai vécu comme... Mais puisqu'il vous dit que pourquoi vous devez vous marier avec une blanche, donc il est raciste. Oui, c'est ce que j'ai vécu. Je dis ce que j'ai vécu. Voilà. Vous savez, je ne crois pas... le Togo, c'est grand comme la Bretagne. La région Bretagne,
C'est grand comme le Togo. Sauf qu'il y a 2 fois moins d'habitants qu'en Bretagne. Il y a 4 millions d'habitants en Bretagne. Moi, j'ai gouverné la région Bretagne. Donc vous aviez gouverné 4 millions d'habitants. Sans être un politique, monsieur. Et vous êtes en plus un noir, le premier noir. Le seul le seul en dehors des noirs qui sont dans les départements et territoires d'outre-mer, j'étais le seul ici. Non, attendez. Chers amis, regardez, un noir, il quitte sa terre natale, il se retrouve en France pour aller aider au développement de ce pays-là. Et lorsqu'il revient chez lui pour proposer ses services à son peuple, on le rejette. Mais quel était le sentiment qui vous animait en ce moment, M. Kofi? Mais il n'est pas le seul à m'avoir rejeté. Aujourd'hui, quand j'ai commencé à vouloir m'occuper du Togo, vous savez, vous n'ignorez pas qu'en 2010, au renouvellement de la première élection, ou plutôt la deuxième élection de Faure Gnassingbé, je me suis présenté au Togo. Je suis allé le voir et je lui ai dit, voilà, je viens pour me présenter aux élections présidentielles. Parce que je crois que j'ai des choses à dire dans ce pays. Il m'a répondu fort, hein. Il m'a répondu, le Togo est une démocratie apaisée. Alors, allez-y. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes connus en France, vous êtes connus en Allemagne, vous êtes connus aux États-Unis, vous êtes connus partout, Kofi. Mais ici, personne ne sait qui vous êtes. On ne vous connaît pas ici. Non, attendez. Le jeune Faure, là, en 2005, le jeune Faure, là, il vous a dit... En 2010, là-bas. Faure, il m'a dit ça. En 2005 ou en 2010? 2010. Quand 2010. Non, quand vous avez dit que oui, vous allez présenter votre candidature, voilà. Il m'a dit, pour aider votre pays, il a dit on vous connaît là-bas, mais ici, personne ne vous connaît. Allez, vas-y, tranquille. Personne ne vous connaît, vous verrez. Personne ne vous connaît. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, finalement, j'ai commencé à faire ce que je sais faire, ce que j'ai appris ici avec Mitterrand. J'ai commencé à faire des réunions de quartier à Lomé. J'ai passé 1 mois. Je suis allé dans tous les quartiers de Lomé. Les premières réunions, je me rappelle, on était une dizaine. Les dernières réunions, au bout d'1 mois, c'était des meetings. Et puis de là, je suis parti vers l'intérieur. Je suis allé jusqu'à Dapan. J'ai vu tous les chefs de village. Il y en avait 6000 à l'époque. Je les ai tous vus, un à un, pour leur expliquer. Je sais que vous n'allez pas bien. Moi, je vous propose autre chose. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. On va vous soutenir. Bon. Et j'étais encore dans le Nord quand je rentre à Lomé et on m'explique, en tout cas, j'ai trouvé des gens pour venir me dire que tu n'auras jamais le droit de te présenter aux élections. Mais pour quelle raison? Mais parce qu'au départ, quand il m'a dit, allez-y, le Togo est une démocratie apaisée, moi j'ai cru. Qu'il était sincère. Ah oui, je n'avais aucune raison de douter. Moi je suis un homme simple, hein. J'ai aucune raison de douter. Monsieur Kofi est en train de parler de Faure Gnassingbé. Et c'est pour ça que hier dans le live, je disais que Faure Gnassingbé n'est pas un homme de parole. Il n'est pas un homme de parole. Le monsieur lui a dit, oui, je vais aux élections parce que j'ai des choses à apporter à mon pays. Il lui a dit, vas-y, ok, vas-y. Mais finalement, ils l'ont empêché
de se présenter comme candidat. Quand j'arrive à Lomé, donc mes copains, ceux qui ont commencé à travailler avec moi à Lomé, qui me connaissent bien, ils me disent Koufi, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne vont pas t'autoriser à te présenter. Comment ça? À quelqu'un dit qu'il n'avait pas la nationalité togolaise. Le monsieur, il est togolais. Alors, attendez. Papa, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui dit qu'en 2010, vous n'aviez pas la nationalité togolaise. Le monsieur, il a quitté le Togo pour se retrouver en France. Il a occupé des postes politiques là-bas. Je vais aller lire son histoire. Mais bon, vous n'étiez pas togolais. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Kofi? Pourquoi? Je suis rentré, je vais vous raconter ça par le menu. Donc, au moment où j'ai pensé qu'il fallait que je rentre... Vous n'étiez pas togolais. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Kofi? Pourquoi? Je suis rentré, je vais vous raconter ça par le menu. Donc, au moment où j'ai pensé qu'il fallait que je rentre, je vais rentrer au Togo. Puis je me rends compte que mon passeport togolais est périmé. Donc je vais voir l'ambassadeur du Togo à Paris. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais bien que vous me reconfectionnez un passeport togolais, parce que j'en ai besoin pour voyager. Et vous n'utilisez pas le passeport français? J'ai dit si, je l'utilise des fois si j'ai besoin. Mais vous avez même un passeport diplomatique? J'ai dit oui. Et vous voulez un passeport togolais? Oui, monsieur l'ambassadeur, parce que je suis togolais et je veux un passeport togolais. Donc, il me dit, il n'y a pas de problème, dans 2 semaines, vous avez un passeport. Ça a duré 3 ans. Bon, est-ce que vous pensez qu'ils ont bloqué ça volontairement? Évidemment. Je suis parti. Quand ça n'arrivait pas, je suis allé voir l'ambassadeur, je suis repassé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oh là là, mais c'est compliqué parce que moi, on m'a expliqué que on ne peut pas vous donner un passeport comme ça. Votre passeport doit être fait à Lomé. Qui était l'ambassadeur à ce moment? Qui était l'ambassadeur, s'il vous plaît? C'est l'actuel ministre togolais. Le ministre de je sais pas quoi là. La sécurité ou je sais pas quoi. C'est lui. Qui peut vous aider? C'était quel ministre, s'il vous plaît? C'est quel ministre? Il ministre de la sécurité, il s'appelle... C'est Adjourouvi. Non, c'est... Attendez, c'est Madjoulba. Ok, Madjoulba. Donc, attendez, monsieur Kofi, s'il vous plaît. C'est-à-dire, quand vous aviez manifesté votre volonté d'aider votre pays, de construire le pays, de relever le Togo, de sortir le Togo de la boue, à un moment donné, au début, Foy Gnassingbé, il vous a dit oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais il a dit que bon, les gens ne vous connaissent pas au Togo. Mais il vous a quand même dit allez-y. Maintenant, pour vous empêcher de vous présenter aux élections, ils ont utilisé cette manigance-là. Vous aviez voulu renouveler votre passeport et ils ont bloqué ça. Et l'ambassadeur Madjouba aujourd'hui Calice, il vous a dit que vous, votre passeport-là, c'est à Lomé, on doit vous confectionner ça. Oui. Allez-y. Ok, merci beaucoup à vous. Et il ajoute, de toute façon, je suis l'affaire moi-même, il n'y a pas de problème, on va le faire. Bon. J'attends. Ça ne vient pas. J'attends. Jusqu'au jour où je retourne voir et il me dit oui, il y a eu quelques problèmes, je sais pas, ça va venir. Et effectivement, je reçois un passeport. Et je le mets dans mes affaires chez moi. Et un jour, je pars à Bruxelles. Non, à Strasbourg. Je vais au Parlement européen, à Strasbourg. Et je me dis, je vais utiliser mon passeport togolais. Pourquoi? J'en sais rien. Je voulais l'utiliser.
pour voir s'il est vrai ou pas. Le son est parti chez moi, s'il vous plaît. Attendez, le son est parti. Je n'entends plus rien. Vérifiez votre micro, monsieur Kofi. Comment? Ou bien le volume de votre téléphone. Ça va mieux? Ok, ça va mieux maintenant. Voilà. Oui, c'est parce que quelqu'un était en train de m'appeler, c'est pour ça. Ok. Et donc, il me dit, c'est pas votre passeport parce que il est indiqué que votre date de naissance est le 31 décembre 1945. Je dis, ah bon? Je dis, moi, j'ai jamais vu cette date-là. Moi, je suis né le 11 octobre 1945. La même année, mais en octobre. Ah non, regardez. Donc, je regarde et je vois ça. Et bon, écoutez, je l'enlève, je vous donne le passeport français. Mais non, mais vous passez, vous n'avez pas besoin. Voilà. Donc, j'entre à l'Assemblée. Et quand je reviens, c'est ça qu'il a utilisé. Et comment il s'appelle? Faure. Il a dit, vous ne pouvez pas être candidat à la présidentielle parce que vous avez une double date de naissance. Ce qui serait de nature à discréditer le président de la République que vous pourriez devenir. Alors qu'on peut dire que c'était une erreur sur... mais ce n'est pas une erreur, ils ont fait exprès. Ils ont fait ça sciemment, ok. Bien sûr, mais moi je n'ai même pas vu, je n'avais pas vu. Voilà. Ils ont fait ça sciemment. Vous voyez comment Fonya Singbe et son groupe, vous voyez comment ils sont méchants? Oui. Chers amis, est-ce que vous voyez leur méchanceté? Ces gens-là ne veulent pas que le Togo se développe. Je ne veux pas m'étaler davantage sur cette affaire, mais si je vous racontais les aventures qu'il a fallu que je vive pour qu'il rectifie la date, vous ne pouvez pas imaginer. Mais j'étais têtu, je voulais absolument que ça se rectifie. Puisque c'était pour ça qu'ils m'ont empêché de me présenter, j'ai dit, je me présenterai en 2015 et je mets au clair tout ça. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres entre Lomé et Bassar chez moi pour revenir, pour repartir, pour des histoires de dates. Moi, je suis né pendant la colonisation. Il y avait à cette époque-là un dossier de naissance. Il y avait ça. Parce que comme je n'y arrivais pas, c'est un copain du collège Saint-Joseph qui m'a dit un soir, Kofi, arrête de te fatiguer. On va aller voir le père directeur du collège Saint-Joseph demain. On va l'appeler, moi je le connais. On va l'appeler et on va aller le voir. Parce que quand tu es entré en 6e, tu as dû laisser un papier. Je dis sûrement, oui. On va aller voir. On arrive chez le bon curé qui nous amène dans les archives et qui nous dit Kofi, quand il est entré en maths sup au lycée Kelchen en classe prépa, il a envoyé tous ces papiers-là avec lui en France. Moi, je n'ai pas ça. Je n'ai plus. Mais en tout cas, j'ai un papier ici qui dit que vous êtes né, voilà, ça, le 11 octobre. Vous avez été inscrit sur le registre telle date. Allez voir à Bassar, vous allez trouver ça. Alors mon copain me dit, tu vois, on a trouvé. Hein? Et voilà, on repart. Et on repart à Bassar. J'arrive là-bas et je vais voir le maire qui me dit, non, ce n'est pas moi, c'est le préfet. Bon, je vais voir le préfet.
Et le préfet lui dit, non, ce n'est pas moi, c'est le maire. Bon, très bien. Je retourne voir le maire qui me dit, voilà le registre. Il me sort le registre. Je suis pas seul, hein, je suis avec 2 témoins. On ouvre le registre. La page sur laquelle ma date est indiquée, elle est déchirée. Ouh, Fognasimbe, c'est pas vrai. La page, elle est déchirée. Je vais voir le préfet. Je vais voir le préfet. Je lui Un dis, document monsieur, administratif. oui. Il manquait une page. Je lui dis, monsieur le préfet, on m'a dit que vous étiez un voyou. Je ne savais pas que réellement vous êtes un voyou. C'est qui ce préfet là? Comment il s'appelle, s'il vous plaît, monsieur C'était le Moba, là. Je ne me rappelle pas son nom. S'il vous plaît, aidez-nous. C'est quel préfet? C'était qui le préfet là? Le préfet dont parle monsieur Kofi. C'était en 2010, hein, on peut le retrouver, il n'y a pas de problème. En tout cas, toujours est-il que Oui, continuez. Donc vous lui avez dit on m'avait dit que vous êtes un voyou, mais je ne savais pas que effectivement c'était la vérité. Que c'était vrai, vous êtes un vrai voyou. Il me dit, mais grand frère, c'est pas moi, c'est les termites. Il a dit quoi? Ce n'est pas moi qui ai enlevé votre feuille, c'est les termites. Les termites? Les termites ont bouffé la feuille. Et c'est seulement vous? C'est là où il y a votre feuille là que voilà, les termites je dis, bouffé. c'est ça. Des termites à 2 pattes qui n'ont bouffé qu'une page, la mienne. Je vous crois. Je vous crois, monsieur. Et voilà, gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était une fois encore Kofi Nyanyam qu'on a entendu parler quand on était petit, quand on était élève et tout, voilà. C'est lui qui a eu à parler, à discuter, à dire beaucoup de choses, à faire sortir des choses anciennes, voilà. Qui se sont passés. J'espère que vous avez écouté tout ce qu'il avait à dire. Voilà. C'est plus la peine que j'ajoute quelque chose ou bien non. Vous-même, vous avez écouté tout ce qu'il a eu à dire du début jusqu'à la fin. Voilà. Et je ne vous mentirai pas, c'est ma première fois parce que je ne suis pas beaucoup les choses de Joël. Vous allez constater que je ne partage pas les choses de Joël ici beaucoup. Mais je vous dirais pas, peut-être qu'il est souvent dans le live de Joël, mais je ne suis jamais tombé sur ça. Je dirais que c'est maintenant que j'ai découvert qui est Kofi Nyam. Et voilà, Kofi Nyam, c'est celui que on a parlé de lui à l'école et tout, Kofi Nyanyam et tout, bro. Voilà. J'espère que vous avez kiffé tout ce qu'il avait à dire, ou bien toutes les infos, tout ce qu'il avait à dire, toutes les histoires et tout. Et voilà. Ce que moi j'ai je n'ai plus rien à ajouter. Ce que moi j'ai à vous dire, que je vous plaiderai de vous abonner massivement en activant la cloche de notification. Voilà. Et aussi, à ne pas oublier de partager, liker, de commenter. Commenter, les gars, c'est très important. Commenter massivement. Voilà. Et je n'ai plus rien à dire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Commentez. Voilà. Je vous laisse ici pour une autre vidéo. On se capte. Ciao. Bisous.